à toutes et tous. Le groupe de travail du 50e a été unanime pour choisir de convier des personnes qui, par leur rôle à la présidence, ont profondément marqué l'ACDER. Ces présidents invités, ainsi que notre président actuel, prendront la parole à tour de rôle pour témoigner de leur parcours et partager leur expérience à la tête de notre association. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec M. Yves Larouche, nous leur avons préparé une présentation bien spéciale pour les accueillir. Alors, en attendant, applaudissons-les chaleureusement. Juste pour vous donner un indice, ça va être une surprise pour les personnes qui sont assises et une surprise pour vous autres aussi. On s'aperçoit qu'il y a du monde à la messe ce soir. Alors, on a fait genre, il y a du monde à la messe. OK? Alors, on va commencer par le premier. C'est moi? C'est quoi? Monsieur Noël est prêt? Hein? OK. Jean-Paul, 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 on est là, on est là, Jean-Paul, 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 Merci. On m'a demandé d'apporter une tablette des années 50. Ça fait 50 ans que j'en ai trouvé. Je vais vous dire, il y a 50 ans, là, rapidement, en 76, ça brassait au Québec. On avait 2 premiers ministres, Lévesque et Bourassa. Il y a un des deux qui a été élu. Un litre d'essence coûtait 25 sous. Une pinte de lait, 35. Un pain, 40. Le salaire d'un prof, 16 000. Un directeur d'école, 18 000. On avance, mais pas vite. Moi, j'ai été président de l'ACDER de 2002 à 2006. 2008, pardon. J'ai remplacé M. Godbout, qui venait de Saint-Jean-de-Belleville. Puis, il y avait aussi avant lui, en tout cas, je ne ferai pas nomenclature, l'ACDER va se charger de ça. Mais je peux vous dire que lorsque je suis arrivé à la direction d'école, on commençait pas à quêter. Il doit y en avoir qui se rappellent de ça ici. Là. On demandait 30 $ pour ériger un édifice qui appartiendrait à l'ACDER. Vous vous rappelez de ça? C'était M. Guy Robert qui était en charge de ça. On y allait à coût de 30 $. À l'époque, c'était de l'argent. Et tout le monde contribuait comme il voulait. Et finalement, on a vu l'édifice. Il est à nous autres, il est même indiqué en grosses lettres sur le devant que j'ai réussi à faire installer avec la permission de la FQDE. C'était monsieur... il est décédé, celui-là. Morin. Enfin, bref. Je m'excuse pour lui. Serge Morin. Depuis que je suis arrivé hier, ce que j'entends dire, est-ce qu'un tel ou une telle sont ici? Il dit non, ils sont décédés. L'autre est décédé, l'autre est malade. Fait que là, je repère mes repères, mais je me rends compte qu'il y a des contemporains de l'époque où j'étais directeur de l'ACDER qui ont travaillé avec moi. Donc, Maurice Bouchard, qui était de Lac-Saint-Jean, Olivier Lefrançois, un autre qu'on m'a dit qui avait passé par-dessus. En tout cas, Jean Loisel et d'autres, je n'aimerais pas, mais on a travaillé, comme vous toutes, là, actuellement, très fort pour que l'ACDER avance.
et on s'est battu avec des gros morceaux. D'abord, au niveau de l'assurance, on était les premiers à demander des soumissions aux compagnies, parce qu'il y avait un monopole avant qu'on arrive. Et ça, c'était beaucoup de travail, et on a laissé un bon petit montant quand on est parti. Mais je dirais pas le pire, là. Le plus gros là-dedans, c'était l'indexation, le dossier d'indexation. Je n'ai pas entendu parler depuis que tu es ici de ce dossier-là, je ne sais pas où il est rendu, si ça avance ou si bien on fait encore pas des reproches, mais des demandes. On avait été voir Mme Forget, on a entendu parler dernièrement. C'est pas agréable de la rencontrer. Parce que la première chose que j'étais avec Olivier, de François et Marcel Lebel, pour aller défendre ce dossier-là. La première chose qu'elle m'a dit, elle disait, bien jeune, je prends votre retraite. Ben oui, j'ai dit, écoutez, je suis rendu là. Je suis à l'âge de prendre ma retraite, je l'ai prise. J'ai dit, le gouvernement, dans vos lois, c'est prévu, enfin bref. Je ne résumerai pas tout, là, mais j'avais trouvé ça un peu cavalier de sa part. Et on avait fait aussi une démonstration à l'Assemblée nationale pour un mémoire. Puis on avait aussi fait une démonstration à Montréal avec d'autres associations, Bureau de Jean Charest, pour avoir l'indexation. Quand ils étaient dans l'opposition, oui. Quand ils arrivaient au bord, vous connaissez la suite, ça ne sera pas changé. Enfin, bref, on m'a dit que ça fait 5 minutes. Je ne compterai pas mes blagues, là. Mais merci aux gens de... Moi, j'ai trop eu de la misère avec cette région du Lac-Saint-Jean. Oh! C'est-tu le Lac-Saint-Jean? C'est-tu Saguenay? C'est-tu ci? C'est-tu ça? Parce qu'on a eu des congrès ici. La dame qui était ici au Lac-Saint-Jean, elle était là quand je travaillais. Donc, en Bas-François, je tirais la pipe, là. Qui vient du lac, qui vient de Jonquière, qui vient de là. Mais on va m'expliquer ça un jour. Oui. Donc, merci aux gens qui ont travaillé, qui ont organisé ce congrès. Vous l'avez fait de belle façon. Et merci pour votre patience. Bonne fin de soirée. C'est qui? Il s'appelle Tiggy. C'est toujours notre ami. C'est un petit gars comme les autres, toujours prêt à soutenir la cause. Il nous a conduits vers notre avenir qui le sent. Alors, bonjour tout le monde. Je ne pensais pas mériter ça, mais que vous voulez, il faut le prendre. Et comme je ne suis pas habitué à faire des discours, il y en a plusieurs qui ne m'ont jamais entendu, j'ai deux versions de discours. Une version longue et une version courte. Alors, comme je suis un grand démocrate, on va faire lever la main. Quels sont ceux qui veulent une version courte? Bravo! Alors, on va faire la version longue, on va la garder peut-être pour dans 10 ans, 15 ans. On se retrouve à un moment donné. Alors, distingués invités, M. Michel Gobeil, président de l'ACDER, Mme la vice-présidente de la FQDE, M. Sarrazin et Aubin, président de l'ACDER, directeur et directrice retraitée, conjoint, bonsoir. Pour moi, c'est un privilège de me retrouver devant vous ce soir pour souligner le 50e anniversaire de notre association. Je vais profiter de l'occasion pour vous faire une petite partie de l'histoire, soit la période de 2013 à 2017, la période où j'ai eu vraiment le plaisir. Et je mens pas, c'est la vérité, ça a été du plaisir, ça a été de la chance aussi d'être un des artisans dans le plan, d'avant-plan, dans le Ville-Lac-d'Air. Pour moi, c'était une période de transition.
qui a permis à notre association de se doter d'un souffle nouveau, d'un nouvel élan. Même si cette période a été les plus actives sous divers angles, considérant le temps qui m'est accordé, on parle toujours du fameux 5 minutes, et pour une rare fois, obéir aux directives, parce que je fais plaisir en quelque sorte à Mme Limoges, mais je veux profiter de l'occasion pour lui rendre hommage. Le 50e anniversaire, là, je pense que l'association, à la section, a travaillé énormément fort, mais Monique a été un pilier, pierre angulaire au niveau du comité du 50e, et je profite de l'occasion pour lui rendre hommage. Alors, comme je veux lui faire plaisir pour les bons services qu'elle nous a rendus, je vais m'en tenir seulement à 3 grandes actions qui ont marqué de façon importante notre vie associative. L'une d'entre elles fut une plus grande reconnaissance, une plus grande influence des sections, et plus particulièrement du rôle des présidents-présidentes. Conseil des présidents, à mon époque, je parle comme un vieux, si vous voulez, est devenu un véritable partenaire de notre vie associative. Entre autres, en étant consulté formellement sur les dossiers importants et en faisant des recommandations au conseil d'administration qui, dans la très grande majorité des cas, pour ne pas dire son entièreté, a tenu compte des avis exprimés. Une autre des priorités de l'époque fut le rapprochement de l'ACDER et de ses membres. Et pour ce faire, j'ai lancé le blog de la présidence afin de partager le plus d'informations possible et de créer des liens avec les membres. C'est une période qui fut importante. Bon. Alors, ce blog, je voulais un complément au magazine Direction. Les plus anciens se souviennent du magazine Direction qui était publié 4 fois par année. Je m'en voudrais à ce stade de ne pas faire un clin d'œil. Malheureusement, il n'est pas parmi nous. À Robert Poulain, de la section Champlain, qui a été vraiment la pierre angulaire des communications au sein de notre association. Ce fut également la période où on a vu la mise en place d'une politique des communications. Cette période de 2013-2017 fut marquée par un dossier majeur que vous connaissez tous, malheureusement. C'est la fameuse loi 126 qui a vu l'indexation de notre pension gelée pour 6 ans. Je ne veux pas ce soir commencer à vous en parler en longueur, vous en savez déjà pas mal. Ce fut une période difficile, il faut le seul l'avouer. Ce fut une période qui a encore des conséquences très importantes aujourd'hui pour un grand nombre d'entre nous. Mais, comme je suis un gars positif de nature, je me dis que ça a quand même permis à l'ACDER de faire preuve de leadership, de créer des alliances solides et des alliances durables avec des associations de cadres telles la FQDE, qui était représentée à l'époque par Mme Lorraine Normand-Charbonneau, qui a été un allié dans ce dossier-là. Il y a eu des liens traités aussi avec des associations de retraités. Les plus anciens se souviendront du groupe des 8 associations membres d'une coalition qui furent au premier plan des discussions avec le Conseil du Trésor. J'ajouterais également, et ça c'est important, que cette période nous a permis de nous serrer les coudes, de développer un plus grand sentiment d'appartenance, de lien fort entre nous, élément qui se manifeste encore aujourd'hui, et c'est tout en l'honneur de l'ACDER. Il est à noter que cette période de 2013-2017 n'aurait pu se vivre intensément, sans l'implication des membres du conseil d'administration. Une équipe extraordinaire que je ne suis pas prêt d'oublier. Je peux dire honnêtement que les membres qui ont siégé au conseil à cette époque, vous m'avez marqué. J'aurais souhaité vous nommer chacune d'entre vous, mais j'ai fait une promesse à Monique, alors si jamais vous n'êtes pas nommé, vous vous en prendrez à Monique. Je me contenterai donc, de vous remercier très sincèrement. Mais il ne faut pas oublier qu'en périphérie de cette équipe extraordinaire du conseil d'administration, dont je vois plusieurs membres ici présents ce soir, ils ont gravité 2 personnes importantes que l'on doit nommer, 2 directeurs généraux.
Paul Peterson de l'Association de l'Outaouais et Denis Bedard de mon Association de Québec. Bravo aux membres du Conseil et également aux délégués de l'école. Des fois, on est porté à l'oublier, mais je vais avoir une pensée spéciale pour l'adjointe administrative, Louise Meunier, qui a travaillé pour nous, je ne sais pas le nombre d'années, mais qui était à l'écoute des membres. Alors, c'est avec la plus grande reconnaissance que je vous dis merci, merci pour tout ce temps passé ensemble à travailler pour le mieux-être des membres et à solidifier entre nous des liens amicaux. En terminant, je vais encore 5 minutes, là. En terminant, je veux adresser un dernier remerciement aux membres de la section Saguenay-Lac-Saint-Jean et particulièrement au comité organisateur. Lors de mon mandat, j'ai eu le privilège d'être parmi vous lors de la rencontre annuelle de 2015 à Alma. Plusieurs s'en souviennent sans doute. Le thème de la rencontre était « Un accueil géant », sous-entendu « Au pays des géants ». Laissez-moi vous dire qu'encore en 2026, vous méritez bien à nouveau ce titre. Bravo. Merci également à vous tous et toutes pour votre implication qui permet à notre association de continuer de grandir. Un clin d'œil spécial à ma gang de Québec qui m'a supporté pendant toutes ces années. Bon 50e anniversaire et encore longue vie à l'ACDER. Bonne soirée à tous et toutes. Alors, pour passer les petits, un petit peu plus. Laurent Aubin, il nous aura aidé à faire un bout de chemin. On ne voyait pas toujours un poste pour nous. Laurent Aubin. Bonsoir tout le monde, les dignitaires et les membres. Je suis très content d'être parmi vous. Encore une fois, direz-vous, mais c'est comme ça. Puis j'ai décidé de casser le party. Je vais vous parler de pandémie. C'est en 2020 que ça a commencé, puis j'étais là. Et vous savez, à l'ACDER, ça nous faisait un méchant défi. On était habitués, par la tradition, de tenir des rencontres du conseil d'administration 5-6 fois par année et des rencontres du conseil des présidents 2 fois. Mais on venait tous à la rencontre. Donc, les gens de Rimouski, les gens du Lac-Saint-Jean, les gens de Sorel, ils s'en venaient et on payait les nuits d'hôtel, on payait les frais de déplacement, on payait les repas pendant 2 jours, ou alors, si les gens étaient trop loin, c'était une nuit de plus. Et là, pandémie, on ne peut plus se voir. C'est là qu'on est devenu créatif, et ça, c'est beaucoup grâce à Jean-Louis. Jean-Louis René, notre directeur général, qui avait juste une coche en avant de nous autres. Il connaissait ça, Zoom. Ça fait qu'il nous a initiés à Zoom. On a commencé par des conseils d'administration, on était 10. Ça marchait. Et à un moment donné, les comités des assurances, comités de la vie économique, et ça fonctionnait. On est allé jusqu'au conseil des présidents, 30 personnes, ça fonctionnait toujours. Même qu'à la fin de 2021, on a fait une assemblée générale en Zoom. Il y a plus de 200 personnes qui ont participé. Écoutez, c'était pas le fun d'être en avant, j'étais en avant, et on voyait aucune des 200 personnes. Mais on espère que les 200 personnes nous voyaient. Alors, ça a fonctionné, mais cette créativité-là nous a permis de modifier nos façons de faire, ce qui fait que maintenant, on fait des pré-rencontres par Zoom avant la rencontre. Alors, on se prépare. Le conseil des présidents, on fait une rencontre, une avant-midi, on va parler de ça, allez consulter vos membres, puis revenez nous dire à la réunion officielle ce que vous en pensez. Alors, ça a été brillant, ça a été intéressant, et notre ami Jean-Louis est même allé plus loin. Il a développé le sondage par Internet. On peut aller vous consulter, tous les membres de l'ACDER, d'un coup de clavier. C'est génial. Alors,
Et bien sûr, les conférences, on parlait ce matin aux ateliers de conférences. Qu'est-ce que vous voulez comme conférence? Ben, on a des conférences auxquelles tous les membres de l'ACDER, d'un bout à l'autre du Québec, peuvent participer. Alors, ça clôt la pandémie. Le partenariat. Guy vous a parlé tout à l'heure d'un comité de 8 associations. Quand moi je suis arrivé, ça n'existait plus, ou à peu près plus. Je n'ai jamais participé à ces rencontres-là. Écoutez, l'ACDER, on n'avait pas beaucoup d'amis. On avait des amis juste au-dessus, là, des amis de la FQDE. On était contents de les rencontrer. Puis, on n'en avait pas beaucoup. La loi 126 a créé le comité consultatif des retraités et on est allé les rencontrer à Québec dans le bunker. Le problème, M. Sarrazin, c'est que le comité consultatif des retraités a dit « indexation, c'est fini, n'en parlez plus ». Alors, le dossier a été fermé et on n'en parle plus. Mais le côté positif de ça, c'est qu'on était des associations de retraités et on s'est mis à se parler. Et en se parlant, on a créé une dynamique qui fait que on a créé la Coalition pour la dignité des aînés et on a tenu des États généraux à Québec en présence de la ministre des Aînés, en présence de plusieurs députés de l'opposition, et ça a été, je pense, une belle réussite. Je termine en parlant de l'Inter-Org. La loi 126, la désindexation. Guy nous a dit à quel point il avait mal vécu cette période-là. Au cours des années suivantes, on s'est joint à une organisation qui s'appelle l'Inter-Org. C'est plein d'associations de gens qui ont été, comme nous, coupés d'indexation et qui ont lancé un recours collectif contre le gouvernement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va le gagner. J'aimerais ça vous dire quand. Mais on va le gagner pour une raison bien simple, c'est qu'il y a un précédent. Les employés municipaux avaient vu leur retraite coupée par la loi 15 et la Cour suprême a dit on ne touche pas aux retraites des gens. Les retraites, c'est des avantages qu'on avait comme salaire au moment où on était en fonction. On ne touche pas à ça. Donc, on a un préjugé favorable. Moi, je pense qu'avant 90 ans, je devrais recevoir une portion de ce qu'on a perdu. Mais honnêtement, je pense que d'ici 2 ans, ça devrait se faire. Je termine tout simplement. Guy n'a pas osé nommer des gens. Moi, je veux en nommer quelques-uns. J'ai eu le privilège de travailler au conseil d'administration avec des personnes remarquables. Et seulement 3 femmes. Seulement 3 femmes. Je trouve ça dommage. Il y avait Denise Desjardins, la belle, de l'Outaouais. Il y a eu Gisèle Daou du Suroît qui nous a quittés prématurément. Et il y a Nancy Briand, notre adjointe administrative actuelle. Parmi les hommes, il y a eu Guy Lessard, Denis Bédard, directeur général, Clément Lemoine, Gaston Bouchard, qui est malheureusement pas là, Alain Ouellet du Lac-Saint-Jean, d'Alma, Jean-Marc Proulx, Jean-Louis René, on en a parlé tout à l'heure, directeur général inépuisable, Claude Mailleux, Michel Gobeil, Jean Rainville et Maurice Dufour. Merci à vous tous et voilà, passez une belle soirée. Dernier invité, beaucoup plus dans la douceur. Michel Gobeil sont deux noms qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. Allez, tout le monde. Michel Gobeil sont deux noms qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. Scatoto, Michel.
C'est vraiment bon. Tu as filmé ça, Lise, je vais te faire jouer ça le soir avant de se coucher. Écoutez, parler après mes 3 ex, c'est quelque chose. Dans le fond, je m'étais pris des notes, mais mes notes ne serviront pas à grand-chose. Tu as nommé des gens extraordinaires que j'ai connus. Guy, il a dit en terminant 3 fois, il n'a pas changé dans ses discours. C'est ça. Plus court un peu, par exemple. Puis, M. Sanzet, ben, il nous a parlé de Mme Forget. Je pense qu'elle vous a marqué. Définitivement, je ne veux pas briser votre souper. Mais, avant de... En fait, je vais aller dans un autre volet. Je m'étais pris des notes pour parler d'historique. Vous savez que notre association, on parle de 50 ans, mais tout ça a commencé par 61 à 76. En 76, on a été exclus de la mutuelle. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on s'est ramassé, le groupe, avec un problème, on n'a plus d'assurance. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, il y a des visionnaires qui ont décidé, eux, de se parler. Et parmi ces visionnaires-là, il y a 5 personnes, 2 femmes, 3 hommes. Alphège Lacasse, vous vous souvenez probablement de ce nom-là. On avait Roland Héon, Emma Massy, je pense qu'elle est d'Outaouais, elle, c'est ça. Et on a Madeleine Carrier et le dernier, Léo Moffett. Ouais. Léo Moffett, il est encore avec nous. Il n'est pas avec nous ce soir, mais ce monsieur-là a 103 ans. Il est allumé et c'est lui qui, dans le fond, m'a dit... Ben, j'ai pensé à lui quand j'ai dit je vais parler aux gens. Il faut que je dise que ces gens-là qui étaient des visionnaires, ben, eux, c'est à cause d'eux qu'on est là aujourd'hui. À cause, ça c'est mon petit côté saguenay, à cause... On fera pas simple. OK. Donc, ils sont trop grands. Le 5 mai 1976, ces gens-là se réunissent et à ce moment-là, c'est le comité provisoire. Le 8 juin 1976, c'est la première assemblée générale qui se passe. Il y a 7 sections qui sont formées. Imaginez-vous, 7 sections et la section de M. Moffett, c'était celle du nord du Québec. Le nord du Québec, là, c'est quasiment ça. On part Québec, Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Golfe, Côte-Nord, Trois-Rivières. Les territoires, ils étaient assez grands. Si je regarde comment c'était divisé ça, ils se sont rendus compte que la tâche était un peu trop exagérée. Et le 15 octobre, on passe à 10 sections. Le 29 avril 1978, 26 sections. Et le 3 mai 80, savez-vous combien il y avait de membres? Combien? 504 membres déjà dans l'association à ce moment-là. Donc, ces visionnaires-là ont fait vraiment de notre association ce qu'elle est aujourd'hui. Je pense que l'engagement que je prends pour toutes vous autres ce soir, c'est que le 19 juin, nous allons à Trois-Rivières et avec M. Boivin. M. Boivin, il l'a su, je lui ai dit. On ira remettre à M. Moffett une copie du livre du 50e, de même qu'un petit trophée. Et je suis sûr que pour lui, ça aura toute une signification, parce que c'est notre seule personne du point de départ qui est encore là. Donc, oui, je pense qu'on peut signifier comme à tous ces bâtisseurs-là l'importance qu'ils ont eue dans notre association. Dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont identifié déjà à ce moment-là notre besoin de se regrouper, comme on fait ce soir. Et puis, notre ami Laurent nous a parlé qu'à un moment donné, le regroupement n'était pas fort, mais là, on commence à se regrouper. Et on voulait accéder aussi à des services et une certaine... Dans le fond, ce qu'on voulait faire, c'est harmoniser notre retraite, qui est quand même quelque chose d'extrêmement important. Dans le fond, je terminerai mon discours en disant
Merci à ses bâtisseurs. Merci à mes ex, qui nous ont laissé une association en bonne santé, une association qui est capable d'innovation, qui est capable aussi d'amener plus loin le groupe. Dans le fond, je pense qu'on peut dire en tout cas que le groupe actuel travaille très fort pour poursuivre le chef-d'œuvre que vous nous laissez. Et messieurs, c'est tout un honneur pour vous ce soir d'être là et de fêter avec nous ce 50e. Merci beaucoup. Merci aux gens. Alors, j'ai encore un petit mot à vous dire, mais avant, j'aimerais ça qu'on félicite nos choristes. Bravo! Vous avez dépassé les attentes. C'était le but. Alors, merci à vous trois. Et pour ça, M. Michel Gobin, il est toujours actif. On sait que Michel est toujours actif à la présidence depuis 2022. Et Michel a su rassembler avec générosité les membres du CA, anciens comme nouveaux, autour de dossiers qui lui tiennent profondément à cœur. Par son engagement constant, sa bienveillance, son sens du collectif, il a soutenu son équipe à travers les 4 années menant à la célébration du 50e anniversaire, soit de 2022 à 2026, et nous le remercions. Je l'inviterai maintenant à remettre une plaque commémorative associée à une lettre de remerciement qui témoigne de notre reconnaissance à une partie des bâtisseurs de la gare que vous êtes.